Alors voici une petite vidéo pour expliquer un petit peu le principe de fonctionnement d'une pile et du moins comment gérer les exercices, les grands classiques, puisque la pile reste un grand classique de l'application de l'oxydoréduction. Alors, dans un premier temps, on verra le principe de la pile. Alors attention, ici, on ne va pas réexpliquer l'équilibrage des demi-équations d'oxydoréduction, d'une équation d'oxydoréduction. Là, on va aller utiliser ces connaissances de première qui doivent être acquises. Alors, on va voir comment, dans le cas d'une pile, choisir et écrire les équations d'oxydoréduction. Ensuite, on passera à la troisième phase, donc c'est déterminer sa polarité. C'est vraiment l'étape la plus cruciale qui souvent pose des difficultés. Donc là, il faudra bien faire attention. Et la dernière étape, c'est l'étape calculatoire, mais qui en fait, sur une méthodologie simple, permet de toujours trouver, d'arriver au résultat en suivant les mêmes étapes. Alors, le principe d'une pile, c'est d'abord basé sur de l'oxydoréduction. Donc, l'oxydoréduction, c'est quoi? J'ai un oxydant 1 qui va capter des électrons et donc qui va former un réducteur 1 et donc ça forme un couple oxydant 1, réducteur 1. Il va pouvoir, donc ces électrons, il va les capter, donc il faut qu'il y ait un réducteur d'un autre couple qui lui, du coup, va faire l'inverse, c'est-à-dire va donner, donc c'est le réducteur du couple 2, qui va donner des électrons. Donc là, on avait N1 pour le premier couple, N2 pour le deuxième, et donc il va se transformer du coup en oxydant 2, et donc on a le couple OX2, RED2. Alors l'idée, c'est qu'en fait, on a vu en première que si on mélangeait, par exemple ici dans le bécher, l'oxydant du couple 1, si je prends l'exemple du Cu2+, donc c'est sulfate de cuivre, c'est bleu, avec le réducteur du couple 2, imaginons que je prenne ici une lame de fer. Dans ce cas-là, l'échange d'électrons donc entre le couple 1 et le couple 2 va se faire dans le bécher, et on va voir quoi? On va voir ici, va être mis en solution du Fe2+, qui est vert. La solution va passer de bleu à vert, et on va voir un dépôt à la surface du fer orange, donc qui est le cuivre. Comme ça, on voit bien l'oxydant Cu2+, son réducteur, et l'oxydant Fe2+, et son réducteur, le fer. Donc là, l'échange d'électrons s'effectue dans le bécher, mais il s'effectue directement en place. Donc ça ne nous arrange pas si on veut récupérer ces électrons pour les faire circuler dans un circuit. Donc à partir de là, si on veut les faire circuler dans un circuit, il va falloir que l'on sépare les deux couples. Donc on va mettre d'un côté Cu2+, Cu, de l'autre côté le deuxième couple, Fr, Fr2+, et comme ils veulent s'échanger des électrons, puisque la réaction s'est faite spontanément dans le bécher, ils veulent s'échanger des électrons, ils vont avoir envie de s'échanger des électrons. Donc pour cela, on va raccorder ici, via un câble électrique, les deux électrodes. On fait attention à bien mettre une résistance dessus, sinon on va avoir un court-circuit. Mais là, on a un circuit électrique qui n'est pas bouclé, donc on va ici rajouter un pont salin pour permettre la circulation des ions. Donc c'est généralement du K+, du Cl-, mais il peut y avoir d'autres ions qui circulent, donc ça va permettre le transfert de charge. Et donc là, ces deux couples qui voulaient spontanément, dans le cadre de l'oxydoréduction, s'échanger des électrons dans le bécher, là ici, vont se les échanger, mais les électrons vont être obligés de circuler par les fils. Et donc ici, on a à cet endroit-là notre circuit électrique qui va pouvoir fonctionner, mais être alimenté par les piles, par les électrons produits par cette pile. Donc voilà le principe d'une pile. Et donc on a ici ce qu'on appelle, de ce côté-là, une demi-pile. Et là ici on a une autre demi-pile, et chaque pile est le résultat de l'association de deux demi-piles.
Donc sur le document précédent, on a vu qu'il y en avait des demi-piles, donc on va retrouver à chaque fois ce dispositif-là, c'est-à-dire un premier compartiment pour une première demi-pile, un deuxième compartiment, des électrodes et un pont salin. Alors, derrière, il va falloir écrire les demi-équations, donc il va falloir aller chercher dans l'énoncé, dans les schémas qu'on vous donne, quels sont les couples redox mis en jeu. Alors ici, je vais, de ce côté-là, on va étudier le couple redox. Alors c'est celui-là, tac, tac. Donc ici, le couple Zn de plus, Zn. Alors là, on a ici une électrode, du coup, qui pourrait être en zinc. C'est souvent ce qu'on retrouve, on a une électrode qui est un métal. De ce côté-là, on va avoir le couple, donc là on le choisit, hein, c'est dans les énoncés, j'ai choisi ici le couple H+, H2. Donc là ici on n'a ni l'un ni l'autre, H+, c'est les ions solvatés, H2 c'est un gaz, donc on ne peut pas avoir d'électrode qui fasse partie du couple, ce qui veut dire que dans ce cas-là, on le rencontre assez fréquemment aussi, on va avoir une électrode qui va être ici inerte, donc par exemple ça peut être du platine, parfois on a des électrodes en cuivre, voilà, mais elles ne participent pas, en tout état de cause, à la réaction d'oxydoréduction. Donc on va avoir dans la solution ici, H+, et H2. Donc là, H2, attention, c'est un gaz, donc à température, pression classique. Donc du coup, on va avoir un dégagement gazeux, ou alors il va falloir amener ce gaz en permanence dans le bécher. Là, Zn, et on va avoir du coup Zn de plus, c'est un ion solvaté. Du coup, on peut créer deux demi-équations. Donc ici, H+, plus E- donne H2, on équilibre, donc ça fait 2E-, et là on a Zn de plus 2E- donne Zn. Donc là on peut mettre les états pour s'en souvenir. Donc voilà, pour l'instant on met bien que les demi-équations peuvent avoir lieu dans les deux sens, puisqu'a priori, si à ce stade-là, on n'a pas encore d'indication sur le sens de la transformation spontanée, donc on ne peut pas le prévoir sans une indication de l'énoncé. Alors on arrive à la détermination de la polarité de la pile. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus cruciale, puisque derrière, beaucoup de choses vont en dépendre. Donc vous allez avoir dans l'énoncé une indication sur la polarité de la pile. Alors, cette indication peut être de plein de natures différentes. Premier exemple, ici, on va vous dire dans l'énoncé, on a un dégagement gazeux. C'est le cas pour cette pile, vous la retrouvez dans les énoncés, elle est très connue. Je vous laisserai trouver le nom de cette pile qui est quand même un grand classique, puisque l'histoire des piles électrochimiques a commencé par celle-là. Alors, ici, dégagement gazeux, ça veut dire que l'on a H2 qui est produit. S'il y a H2 qui est produit, c'est-à-dire que là, elle a lieu, cette réaction a lieu dans le sens 1. Donc H+, plus 2E-. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième couple d'oxydoréduction, forcément, a lieu, ici la réaction a lieu dans le sens 2, donc dans le sens 2, pour qu'effectivement on ait un échange d'électrons. Si elle avait lieu aussi dans le sens 1, bah, les deux donneraient des électrons, ça ne pourrait pas marcher. Donc là, elle est dans le bon sens. Là, ici, moi, je vous conseille de la réécrire dans le sens dans lequel elle va du coup avoir lieu. Zn de plus 2E-. Et donc, on peut faire l'addition des deux pour écrire l'équation de réaction. 2H plus Zn donne donc Zn de plus H2. On met les états, gazeux, aqueux, solide, aqueux. Et là, attention, j'ai mis la double flèche quand j'ai écrit, c'est une erreur de ma part, il faut vraiment faire attention. Maintenant, donc je le raye en rouge, maintenant on sait que la réaction a lieu dans ce sens-là. Donc volontairement, je lâche la flèche rouge pour vous rendre bien compte qu'à partir de ce moment-là, cette réaction, ça c'est le sens spontané. Il y aura le sens forcé, qui peut éventuellement avoir lieu dans le sens opposé.
mais c'est ce qu'on verra dans un chapitre ultérieur. Alors, là, on a notre sens de réaction. Du coup, si on a notre sens de réaction, on va pouvoir indiquer le cheminement des électrons. Sur cette électrode ici, 2H+, plus 2E-. Ça veut dire que les électrons, ils sont du côté des réactifs. Donc, ils sont consommés. Ici, Zn donne Zn2+, plus 2E-. Les électrons sont du côté des produits. Ça veut dire qu'ils sont formés. Et donc, on a notre sens d'électrons qui est là. Une fois qu'on a le sens des électrons, les choses vont s'éclaircir au niveau des polarités. Alors, là ici, erreur classique, vraiment, donc je vais le marquer comme ça. Là ici, on a la borne de notre pile, ici, et en fait, faut pas se tromper, là ici, c'est les bornes des piles, je fais en tout petit un schéma, je prends une pile 4,5 V, vous savez, c'est deux petites cosses. Les deux petits points jaunes, c'est les cosses que j'ai là. Donc tout ce qui se passe ici, qu'on a pour l'instant sur la feuille, c'est notre schéma. Et à l'extérieur, on va mettre des fils pour brancher par exemple une lampe. Donc là, c'est pareil, on va mettre des fils. Et donc ça, c'est l'extérieur de la pile. Donc si je prolonge mes électrons, à l'extérieur de la pile, ça veut dire qu'ici, les électrons, ils arrivent. Donc la borne pour laquelle les électrons arrivent sur la pile, ça tout le monde le connaît depuis le collège, c'est la borne plus. Là, les électrons sortent de cette borne pour aller dans le circuit. Donc ça, c'est la borne moins. Ensuite, il faut apprendre le vocabulaire, borne plus cathode, borne moins anode. Et après, on peut redescendre. La borne plus, c'est là ici où on a les H+ qui captent les électrons. La borne moins, donc l'anode, c'est la borne où on a le Zn qui se transforme en Zn2+, plus 2E-. Donc on peut retrouver là tout ce vocabulaire. Alors là, j'avais une indication du sens de réaction sur ce qui se passe à l'intérieur d'une des demi-piles. On peut avoir aussi dans des énoncés une autre indication. Par exemple, on va faire donc un montage avec, on va mettre, il y a toujours une résistance pour éviter les courts-circuits et un ampèremètre, et on va vous indiquer le COM. Voilà, donc le plus et la borne COM. Et donc là, ici, il est branché dans le même sens, c'est-à-dire que la borne plus est bien branchée vers la borne plus de ma pile, la borne COM est bien branchée vers la borne moins de ma pile, donc là j'ai un sens positif de l'intensité, donc j'ai une valeur positive. Et donc le signe de mon intensité indiqué par mon ampèremètre m'aurait indiqué le sens des électrons et du courant électrique. De même, on peut avoir par exemple un voltmètre. Donc là ici je branche un voltmètre. Imaginons que mon voltmètre, le COM, soit indiqué là et le plus ici. Dans ce cas-là, il est branché, vous voyez, la borne COM à la borne plus et la borne plus à la borne moins de ma pile. Là, j'aurai une tension négative. Donc si on m'indiquait dans l'énoncé non pas un dégagement de H2, mais par exemple que j'ai une tension négative, alors ça veut dire que mon voltmètre est branché dans le sens inverse à la polarité de la pile. Donc voilà les principales indications que vous trouverez dans les énoncés. Une indication sur la réaction qui a lieu dans une des demi-piles, ou une indication à l'aide d'un voltmètre ou d'un ampèremètre, et donc le signe vous dira si l'ampèremètre est branché dans le sens correct par rapport à ce qu'on a vu sur tout le collège, c'est-à-dire la borne COM vers la borne moins du générateur, ou dans le sens inverse, c'est-à-dire la borne COM vers la borne plus du générateur, et à partir de là, vous pouvez indiquer le sens des électrons du courant électrique dans le circuit électrique extérieur à la pile, ce qui vous les prolonger dans la pile, donc là on fera le sens inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent, et on va aller ainsi de suite jusqu'à pouvoir conclure sur la polarité et le sens des électrons. Ce qui compte, c'est vraiment le sens des électrons.
passez peut-être pas trop de temps sur le sens du courant électrique avec I, passez très vite au sens des électrons, puisque c'est lui qui va nous intéresser pour dire ce qui se passe au niveau des électrodes en termes d'oxydoréduction. Alors, donc maintenant, nous allons nous consacrer, maintenant qu'on a vu le sens de circulation des électrons, on va aller regarder la capacité de la pile. Alors, la capacité de la pile, on va revenir vraiment au début du début. Elle est ici, la capacité de la pile, c'est-à-dire à cet endroit-là, donc les H+ qui vont capter les électrons, ou à cet endroit-là, les Zn qui vont donner des électrons. Donc en fait, on va pouvoir la retrouver ici. C'est H+ qui capte les électrons, c'est Zn qui donne les électrons. Donc en fait, ça va être le premier des deux réactifs entre H+ et Zn limitant qui va être totalement épuisé, qui va faire que va plus y avoir d'électrons soit à capter, soit à donner. Donc il va falloir déterminer le réactif limitant. Donc là, c'est pas spécifique à la pile. Vous avez une équation, vous calculez tableau d'avancement ou son tableau d'avancement, le réactif limitant, et vous allez déterminer le réactif limitant, et c'est ce réactif limitant qui déterminera la capacité de la pile. Donc ça, c'est dans 90% des cas. Dans 10% des cas, en fait, on va avoir un autre cas de figure, c'est-à-dire qu'on va vous donner la constante K de cette équation. Et au départ, vous allez déterminer avec les conditions initiales QR. Le quotient réactionnel, c'est pareil, je ne vais pas vous expliquer ici K et QR, c'est un autre chapitre. Et vous allez en fait, la pile s'arrêtera de fonctionner quand K sera égal à QR. Là, on sera à l'équilibre et donc on n'aura pas forcément épuisé l'un des deux réactifs, on sera à l'équilibre, on sera dans les conditions du quotient réactionnel. Donc vraiment, deux cas de figure, soit réactif limitant, donc ça c'est pour les cas où on a des réactions totales, et pour des réactions limitées, K égale QR. Donc une fois qu'on sait ça, on va savoir quelle est la quantité de H+ ou de Zn qui va être transformée, et donc pour donner des électrons. Donc ici, dans une pile comme celle-là, classiquement Zn, c'est une grosse électrode en zinc, on n'est pas limitant. On va plutôt être limitant sur les H+, donc on va raisonner sur, ici, réactif limitant. Imaginons qu'on ait une concentration en H+, à T0, c'est-à-dire que celle apportée au départ, à 0,1 mol L-1. On attend que tout soit consommé. On a une réaction totale. Attention, là on est en concentration, et moi je veux un nombre d'électrons, puisque la capacité de la pile, c'est un nombre d'électrons qui va être échangé. Donc il va aussi me falloir un volume. Donc j'ai un volume de solution, par exemple, de 1 litre. Dans ce cas-là, N de H+ égale C fois V égale 0,1 mol. Donc là, je vais pouvoir transformer 0,1 mol de H+. Alors, là, ici, il y a une astuce à bien prendre en compte, c'est comme on travaille sur les H+, on va les regarder dans la demi-équation ici, ce qui se passe quand 2H+ se transforme en H2, on a 2E-. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une mol de H+ transformé, on a une mol de E-, donc utilisé. Donc on peut écrire Ne- égale NH+ égale 0,1 mol. Vous voyez, on aurait eu une transformation limitante sur le Zn et Zn2+, et plus 2E-. On aurait vu que là, on avait un facteur 2 qui pouvait éventuellement intervenir.
Donc là, on va les raisonner vraiment sur les demi-équations. Moi, je vous conseille de remonter vraiment, de bien comprendre ce qui se passe physiquement dans vos demi-piles et d'aller chercher la demi-pile qui limite la capacité de la pile et donc d'aller regarder ces échanges d'électrons. Et ensuite, bah, c'est du calcul classique. On veut un nombre, pas un nombre de moles. Donc n égale nombre sur n, j'ai mal fait, donc n sur na. Donc mon nombre de moins est égal à petit n fois na, nombre d'Avogadro. Et donc ma charge, donc ma capacité de ma pile, c'est quoi? C'est mon nombre d'électrons, petit n na, fois la charge d'un électron, donc petit e. Et là, j'ai la capacité donc, de ma pile, c'est-à-dire la quantité totale d'électrons qu'elle peut donner. Donc voilà un petit peu les différentes indications. Après, vous allez pouvoir comparer ça avec des courants, des utilisations. Par exemple, est-ce que ça permet d'alimenter un circuit électrique? Dans ce cas-là, on va comparer ça avec I égale delta Q sur delta T du programme de première. Et on va pouvoir savoir bon, bah, si on peut délivrer une intensité de 20 mA pendant 30 secondes, etc. Et là, vous avez toute la fin des exercices qui va être un petit peu différente. Mais le début, le calcul de charge sera toujours à peu près sur le même principe.